Chers amis africains, chers amis sportifs, chers Ivoiriens, mes frères et mes sœurs, nous allons parler aujourd'hui de football, la Coupe du Monde 2026. Plus précisément du match qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Allemagne. Pour sa deuxième sortie, la Côte d'Ivoire aurait pu écraser l'Allemagne. La Côte d'Ivoire a brillé toute une mi-temps et toute une moitié de deuxième mi-temps jusqu'à ce que Adingra décide de tout faire capoter. Pas Adingra, mais peut-être le coach. Coach, vous voyez, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous avez bien vu que ça marchait très bien. Ahmed Diallo n'était pas si épuisé pour qu'on le mette dehors. Même Yann, vous voyez que Yann paraît nonchalant, mais lorsqu'il a le ballon, il devient un véritable fait follet. Il pouvait encore continuer. Nous avons fait beaucoup d'erreurs à la défense. Il faut être capable de reformer, de ramener un Conan à comprendre que lorsque vos camarades sortent, il ne peut pas rester seul derrière et sur un côté encore moins au centre. Il annule toute position de hors-jeu. Et ça a été le cas du but. Bien sûr que Sékou Fofana a fait une belle offrande. Bien sûr qu'Adingra s'est permis de rater ce qui était immanquable. Tout bon joueur, tout joueur conscient, sérieux dans la tête, tranquille dans la tête, aurait frappé le ballon dans le sens contraire d'où il venait, surtout avec la position du gardien. Malheureusement, c'est arrivé. Par la faute d'un joueur peut-être frustré d'être sur le banc de touche, ou d'un joueur qui cherche ses repères depuis son échec en Angleterre et même à Monaco. À Monaco, après un match ou deux approximatifs, on a pensé qu'il était au top par rapport à d'autres. Mais dans tout cela, il faut féliciter l'équipe ivoirienne qui a montré qu'elle était au niveau de la Coupe du Monde. Je veux parler du gardien Yaya Fofana, qui est monumental. Sans Yaya Fofana, qu'on aurait pris au moins 5 buts. Regardez bien le match. Je veux parler aussi du petit Chris Inao. Vraiment, merci. C'est tout ce que je peux dire, Inao. L'avenir se chargera de montrer que tu es parmi les meilleurs du monde. Lecture du match. Et Pépé, qui est rentré en deuxième mi-temps, est celui-là même qui a apporté un plus parmi tous les remplaçants qui sont venus sur le terrain. Mais nous avons une équipe complète. Boni, l'avancant, je n'avais pas su qu'on pouvait avoir un avançant de cette qualité, alors qu'on se morfondait avec d'autres avançants que je ne vais pas citer. Adingra vient de brûler sa carte. Quand nous étions jeunes, il y avait un monsieur qui aimait bien le football, qui faisait les équipes de quartier. On l'appelait tout couleur parce qu'il vendait des bonbons glacés de toutes les couleurs. Un de nos amis, Mamadou, a fait une bêtise qui a occasionné un but qui nous éliminait en quart de finale d'un tournoi interquartier. Il a pris la licence du joueur et il appelle, parce que le président au bord du terrain, il dit: Madou, regarde ta licence. Et il allume une allumette, il brûle. Il dit: c'est fini, tu ne joues plus avec moi, il faut sortir même. On n'a qu'à jouer à 11 dorénavant, c'est fini. Parce que ce que tu viens de faire, là, on ne peut plus égaliser, le temps est déjà arrivé. Adingra, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Si tu n'es pas prêt à rentrer dans un match, dis-le. Parce que tout Ivoirien, tout joueur sélectionné qui rentre sur le terrain doit savoir qu'il est venu se battre pour son pays. Mais il ne doit pas être brouillon.
comme le fut Seko. Il faut que Seko se calme. Ses capacités peuvent s'exprimer autrement que dans la panique, que dans le fait de vouloir briller ou de je suis à la Coupe du Monde, mais ça doit aller dans le bon sens. À la manière de Pépé, à la manière de Inao, cet enfant-là, peut-être plus jeune que tous, mais qui a la tête sur les épaules, qui a un mental vraiment au-dessus de son âge, qui sait pourquoi il est rentré sur le terrain. Il n'est pas rentré avec l'esprit, je suis devenu un remplaçant, ou bien m'a fait remplaçant, ou bien ceci, ou bien j'étais remplaçant au match. Non. Il s'est bonifié au cours du match. Chers amis, nous avons fait mal. Certains joueurs, je citerai plus précisément 3 personnes. Adengra numéro 1, Seko numéro 2, Ghislain Kona numéro 3, qui annule tout le hors-jeu après un excellent match que Ghislain Kona fait. Il finit par faire une grosse bourde. Pourquoi tu ne t'alignes pas sur tes centraux? Ça, il faut que tu comprennes. Quel que soit ton état de fatigue, tu réfléchis, tu es sur un terrain, tu laisses ton vis-à-vis derrière s'il veut être hors jeu. Voilà des gens qui nous ont fait très mal. C'est vrai qu'il y a eu des ratés. C'est vrai qu'on n'a pas montré beaucoup de maturité. Merci à Gbadou qui est devenu un joueur beaucoup plus calme, qui est devenu beaucoup plus sérieux dans sa tête. Parce qu'au premier match, après ses paniques, après ses déboires, il se bonifie. Vraiment, quand on pense que notre défense a été laxiste sur le deuxième but allemand, non, moi je ne pense pas. J'ai dit de regarder plutôt la position de Ghislain Kona. Qu'est-ce qu'il faisait derrière? Les autres sont avancés. C'est lui qui a créé le problème. Mais rien n'est perdu. Nous allons repartir, coach. Il faut aligner les joueurs qui ont envie. Il faut aligner les joueurs qui sont bons et qui ont envie. Au moment de la sélection, des sélections, tous les Ivoiriens ont critiqué certaines choses. Mais tu es en train de démontrer que tu as du potentiel. Mais ça ne nous empêche pas de souligner tes erreurs. Ce qu'on va te dire, il ne faut plus. Il ne faut pas vouloir protéger Adengra en le remettant pour un autre match au détriment de toute l'équipe. S'il n'est pas prêt, ce n'est même pas la peine. Tout joueur qui n'est pas prêt ne doit pas rentrer sur le terrain. De grâce, coach. On a eu très mal, suffisamment mal. Nous avions pensé que nous allions remonter dans le classement FIFA de football après la victoire sur l'Allemagne. Mais tout cela est anéanti. Est-ce que ces joueurs-là l'ont compris? Merci à tous les autres qui ont brillé. Tous les comportements étaient bons, sauf des erreurs individuelles que je viens de citer. Et puis il faut regarder tout ce que tu as fait, coach, en enlevant Sangaré. Qui voulais-tu qu'il puisse faire ce travail de destruction, de relance? Tu n'as pas un autre Gadji Seli, mais tu as Sangaré et tu l'enlèves dans ce match-là. Comment? Tu as fait rentrer Adengra là où le match est physique et costaud. Il faut pouvoir corriger tout cela et lire les matchs avant de faire les remplacements. Merci. Vive la Côte d'Ivoire et nous allons laisser notre marque dans cette Coupe du Monde, si Dieu le veut.